Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. La production industrielle en progression de 6,1%, l'indice de production du secteur des services en hausse de 6,0%, les ventes au détail en croissance de 5,1%. Les données économiques publiées lundi 19 mai par le Bureau d'État des statistiques présentent des performances stables de l'économie chinoise en avril. Un bilan chèrement acquis sur fond des impacts externes, accentués par les mesures tarifaires américaines. Depuis le début de l'année, les États-Unis ont pointé le bâton tarifaire à travers le monde, accentuant ainsi des incertitudes dans l'économie mondiale. En particulier, depuis avril, la Maison-Blanche a annoncé plusieurs séries des droits de douane réciproques sur les produits chinois. Face à l'intensification des impacts externes et à la multiplication des difficultés et défis internes, l'économie chinoise s'est avérée résiliente en poursuivant sa dynamique d'amélioration. De janvier à avril, les principaux indicateurs de la demande de production ont augmenté à un rythme plus rapide que l'année précédente. La croissance des ventes au détail d'articles de consommation et celle de l'indice de production du secteur des services ont accéléré de 0,1 point de pourcentage par rapport aux 3 mois précédents. En avril, dans les 41 principales catégories d'industrie, 36 industries ont connu une croissance en glissement annuel. Malgré les pressions, l'économie chinoise a maintenu une croissance stable au cours des 4 premiers mois, ce qui justifie sa forte résilience et sa capacité de résistance au choc. Il convient de noter une croissance stable du commerce extérieur chinois sur fond des barrières tarifaires élevées. Preuve d'une excellente compétitivité internationale des Made in China. Sur les 4 premiers mois, la croissance du volume global des importations et des exportations de marchandises de la Chine s'est accélérée de 1,1 point de pourcentage par rapport au premier trimestre et les exportations ont augmenté de 7,5% d'une année sur l'autre. Les performances stables de l'économie chinoise sont attribuables à la mise en œuvre efficace des politiques macroéconomiques. Depuis le début de l'année, la Chine a étendu la mise en œuvre des politiques visant à encourager le renouvellement des équipements et des articles de consommation, lancé des actions spéciales pour stimuler la consommation et continuer à renforcer la coopération internationale, ce qui a fortement étayé le rebond économique. En particulier, depuis avril, la Chine a accéléré la mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus progressives en vue de faire face aux impacts externes. Par exemple, grâce au renouvellement des équipements à grande échelle, l'investissement dans l'achat d'équipements et d'instruments a augmenté de 18,2% en glissement annuel au cours des 4 premiers mois, contribuant ainsi à hauteur de 64,5% à la croissance de l'ensemble de l'investissement. Récemment, la Chine a mis en place plusieurs mesures de politique monétaire, y compris de nouvelles réductions des réserves bancaires et des taux d'intérêt, ce qui devrait favoriser une dynamique de rebond et d'amélioration économique soutenue. Ce bilan performant de l'économie chinoise apporte confiance et opportunité au monde extérieur. De janvier à avril, les ventes au détail d'articles de consommation ont augmenté de 4,7% en glissement annuel grâce à une série de politiques visant à stimuler la consommation. Selon le PDG d'Amway Global, Michael Nelson, la Chine est le plus grand marché mondial de l'entreprise depuis plus de 20 années consécutives. L'entreprise a prévu d'investir environ 2,1 milliards de yuans entre 2023 et 2027 pour renforcer sa présence en Chine. En outre, l'innovation chinoise a donné un nouvel élan au développement mondial. En affiche toujours la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière d'équipements et de l'industrie manufacturière de haute technologie de la Chine, aidée de 3,7
et 3,9 points de pourcentage plus rapide que la valeur ajoutée de l'ensemble des grandes entreprises industrielles, ce qui atteste la croissance des nouvelles forces productives de qualité en Chine. À l'heure actuelle, la Chine se classe au premier rang mondial en termes de personnel de recherche et développement et au deuxième rang en termes d'investissement total dans la recherche et développement, ce qui crée des conditions favorables à l'innovation pour les entreprises étrangères. La récente réunion économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis à Genève a abouti à des progrès substantiels. Cela a permis dans une certaine mesure d'atténuer l'incertitude de l'économie mondiale, mais l'environnement international reste complexe et sérieux avec de multiples facteurs d'instabilité et d'incertitude. Un récent rapport onusien prévoit un ralentissement de la croissance mondiale en 2025 à 2,4%, soit 0,4 points de pourcentage de moins que les prévisions de janvier. En revanche, Goldman Sachs, ING Group, UBS et d'autres institutions internationales ont revu à la hausse les prévisions sur la croissance économique de la Chine pour 2025. Aux yeux de nombreux responsables d'entreprises multinationales, la Chine est devenue synonyme de certitude. Raison pour laquelle le monde extérieur est toujours d'avis que marcher avec la Chine, c'est marcher avec des opportunités. Croire en la Chine, c'est croire en un lendemain meilleur et investir en Chine, c'est investir dans l'avenir.